Mesdames et messieurs, chers athlètes, visiteurs et spectateurs, nous sommes réunis ce soir pour célébrer la fin des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais je dois dire que mon cœur est lourd de tristesse et de préoccupation. Car pendant que nous célébrons les exploits sportifs et les valeurs olympiques, je crains que nous ayons oublié la plus importante de toutes les valeurs. La valeur de la piété et du respect envers Dieu. Les organisateurs de ces Jeux ont choisi de se moquer de Dieu, de l'ignorer et de le rejeter. Ils ont préféré célébrer les idoles de la gloire, de la richesse et du pouvoir, plutôt que de reconnaître la souveraineté de Dieu sur notre monde. Mais je vous dis aujourd'hui que Dieu ne sera pas moqué, il ne sera pas ignoré, il ne sera pas rejeté, car il est écrit dans les Écritures. Dieu ne sera pas moqué, car ce que l'homme sème, il le récoltera. Galates 6:7. Et je vous dis également que nous devons nous préparer à la colère à venir. Car il est écrit dans 1 Thessaloniciens 1:9-10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que nous devons nous tourner vers Dieu, nous repentir de nos péchés et demander son pardon. Nous devons reconnaître sa souveraineté sur notre monde et sur nos vies. Alors je vous invite à vous joindre à moi pour prier et pour demander la miséricorde de Dieu, que nous puissions être délivrés de la colère à venir et que nous puissions vivre dans la paix et la joie de Dieu. Merci de votre attention et que Dieu ait pitié de nous. Nous sommes à la croisée des chemins, mes amis. Nous pouvons choisir de continuer sur la voie de la rébellion et de l'orgueil, ou nous pouvons choisir de nous tourner vers Dieu et de demander son pardon. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est facile de se laisser emporter par les courants de la société et de suivre la foule. Mais je vous dis aujourd'hui que c'est précisément ce que nous devons éviter. Nous devons être des lumières dans les ténèbres, des voix de raison dans le chaos. Nous devons être des témoins de la vérité et de l'amour de Dieu, même lorsque cela est difficile. Et je vous dis que cela vaut la peine, car lorsque nous choisissons de suivre Dieu, nous trouvons la paix, la joie et la liberté. Nous trouvons un sens à notre vie et un but à notre existence. Alors je vous invite à vous joindre à moi pour demander à Dieu de nous guider et de nous protéger. Je vous invite à vous joindre à moi pour prier pour les organisateurs de ces Jeux, pour les athlètes et pour les spectateurs. Prenons un moment pour prier ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité et repentance. Nous reconnaissons nos péchés et nos faiblesses. Nous te demandons ton pardon et ta miséricorde. Protège-nous de la colère à venir, guide-nous sur la voie de la justice et de la vérité. Donne-nous la force de résister aux tentations et de suivre ta volonté. Bénis les organisateurs de ces Jeux, les athlètes et les spectateurs. Donne-leur la sagesse et la discrétion pour prendre les bonnes décisions. Et bénis-nous, Seigneur, pour que nous puissions être des témoins de ta gloire et de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de la France, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit, et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage, et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qui n'habiteront plus.
Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays.